Salut, c'est Paul. Je reviens d'un trip à Tahiti et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Tout d'abord, partir en surf trip pour Tahiti, c'est déjà 22 heures de vol. C'est une épopée. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter parce que je suis hyper actif. Donc rester assis pendant 22 heures. Première étape, c'est faite de Paris à Los Angeles. Donc là, c'était quand même assez long. On avait 10h30 de vol. Et ensuite, la seconde étape, c'était Los Angeles-Tahiti. Donc la plus attendue et la plus simple. Parce qu'on arrivait déjà sur la deuxième étape. Donc pour attendre, c'était beaucoup plus facile. Et on avait 8 heures environ d'avion, donc avec l'attente d'environ 2-3 heures sur l'aéroport de Los Angeles. Une fois arrivé à Tahiti, donc l'arrivée à l'aéroport, le décalage horaire, 12 heures de décalage, donc c'était énorme, vraiment bizarre. Donc quand il est 8 heures du matin en France, il est 20 heures à Tahiti. L'air était quand même très agréable, chaud, j'étais sur la bonne période de l'année. Donc je suis arrivé le 18 juillet à Tahiti, j'ai pas perdu de temps, donc 2 heures après j'étais dans l'eau, on est allé sur une petite vague juste à côté d'où mon frère logeait, à Sapinus, donc une gauche vraiment compliquée à surfer parce que c'est plusieurs pics qui se développent. Donc on a une vague vraiment sympa à surfer par contre, avec des barrels qui se lancent vraiment de partout. C'est vraiment cool comme vague à surfer, mais très compliqué parce qu'on est sur du reef, donc c'est une vague qui arrive au large et qui casse d'un seul coup sur le reef, donc faut vraiment pas hésiter à se lancer. Et si tu hésites et que tu vas tout droit, tu finis par te faire traîner. Donc voilà, sur certaines sessions où tu hésites, ça arrive d'éclater un short de bain. Donc voilà, celui-là il a pas fait long feu. Mais bon, c'était une grosse session à Tahapuna, c'est un autre spot à côté. Vraiment cool à surfer aussi. Moi j'ai l'habitude de surfer les vagues, notamment sur les spots de Pornichet ou Quiberon, où vraiment c'est des beach breaks. Donc là on a des bancs de sable avec des vagues qui bougent toujours un petit peu. Là on arrive sur un reef, donc déjà c'est un spot qui est vraiment loin du bord. Donc on a entre 5 et 20 minutes de rame, ou sinon on y va en bateau. Les locaux sont toujours cool, ils vont toujours t'amener, s'ils te voient à côté, ils te prennent pour te mettre dans le bateau, donc il n'y a pas de problème. Et tu arrives sur le spot, la première règle fondamentale à faire, c'est de dire bonjour à tout le monde. Tu arrives sur le spot, tu dis bonjour à tout le monde. En faisant un petit check tranquille, tu dis cool, ça va, machin, ça passe très bien. Si tu ne dis pas bonjour aux gens, tu ne prendras pas de vague. Ça c'est fait. Donc une fois arrivé sur le spot, moi je me suis mis un petit peu en retrait pendant 5 minutes pour regarder comment les vagues déroulaient. Donc voilà, une vague qui arrive du large, qui arrive de plein fouet sur le reef. Donc une vague très puissante en général, très creuse, avec quelques sections. Vu qu'on a des failles dans le reef, des fois il y a des sections plus plates, mais qui reprennent sur le creux. Et en général, c'est des vagues quand même très rapides. Donc la manœuvre principale qu'on exerce sur ces spots-là, c'est vraiment le barrel. C'est ce qui travaille le plus. Après, sur les fins de vague, des fois ça peut arriver qu'on puisse faire un petit peu de cutback, de roller, mais c'est vraiment beaucoup plus rare. On s'entraîne vraiment sur le barrel et le take-off vraiment radical et très raide et s'engager directement dans le barrel. Et c'est pareil, la chose qui est différente, c'est que là on voit le fond. Donc quand tu as 30 cm qui est devant toi d'eau, tu vois très bien le récif. Et là ça peut être aussi très perturbant. La chose que j'ai adoré aussi là-bas, c'était qu'on surfait tous en board short. Donc parfois aussi je mettais un top pour éviter de prendre trop de coups de soleil, mais une fois que j'avais pris assez le soleil, je mettais un peu de crème, ça allait largement, ça se passait très bien. La chose la plus attendue qui s'est passée, c'est que je suis finalement allé à surfer à Teahupo'o, donc qui était à 1 heure de route à peu près de où on habitait, le spot se situe sur la presqu'île, donc vraiment tout en bas de l'île de Tahiti, vraiment au nord de Tahiti. La vague de Teahupo'o, vague mythique, surfée. Je suis allé la voir en bateau déjà, il y avait 4 mètres, donc des vagues vraiment très impressionnantes, un bruit intense, un take-off vraiment vertical, une vague assez courte mais un barrel très profond. Donc une vague très spécifique à surfer, parce que là, cette vague-là, le problème c'est que nous sur les beach breaks, on a des barrels assez courts, et là on a un barrel vraiment profond et qui tend très loin. Donc là, le problème c'est que moi au début quand je me suis lancé, la première fois je suis sorti de la vague alors que j'avais un barrel monstrueux à me caler, mais c'est que j'avais pas l'habitude de voir la vague tendre autant. Donc les secondes fois mon frère m'a dit vas-y fonce et tout. Donc on avait quoi là, on avait 2 mètres, 2 mètres 5 de vague. Et voilà, j'ai commencé à vouloir y aller, à foncer, et là je me suis tapé des barrels de malade avec des souffles derrière. Et cette vague là, dans les 2 mètres, 2 mètres 5, elle est très puissante, très méchante.
mais c'est pas la vague la plus compliquée à surfer. Les vagues les plus compliquées seront plus les vagues qu'il y a au-dessus, vers Tahapuna, où vraiment là c'est une vague qui lève d'un coup et qui va être beaucoup plus difficile. Là on a quand même relativement pas mal d'eau, sauf si évidemment on se trouve devant la zone d'impact. Bon, là il n'y a plus d'eau, on se fait éclater, mais sur les vagues de Teahupo'o, quand même c'est une vague relativement simple. C'est une vague qui se passe beaucoup dans le mental. C'est une vague qui impressionne, mais qui n'est pas forcément extrêmement difficile à surfer sur les 1m50, 2m50 de la vague. Quand on arrive à 4 mètres, ça, évidemment c'est plus dur, voilà, il y a la taille, mais ce spot-là, j'ai parlé avec tous les pros, j'étais avec Tereva David, avec tous les pros, j'ai vu Bourrez, Joan Dourou qui était là pour le CT et tout ça. Ils ont eu des grosses conditions, ils étaient là avant que le CT démarre, quand il y a eu les 4 mètres, et ils étaient tous là à dire que cette vague-là, c'était vraiment que sur le mental. On avait Federico Moraes qui était là, un mec qui est au WCT, lui il a pris une vague et elle faisait 2m5, 3 mètres grand max. Lui il n'y arrivait pas, et pourtant c'est un très bon surfeur qui a un surf très propre, mais il était incapable de la prendre. Alors qu'on avait la famille de Rollet, le fils de Rollet qui shootait des vagues monstrueuses, et lui pourtant il n'est pas au niveau du CT, mais il shoot, et il a un mental d'acier quoi. Donc voici la fin de la vidéo, j'essaierai de vous mettre des petites images pour vous montrer un petit peu mon surf trip de Tahiti. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Alors voilà, il y avait des requins qui sont passés comme ça, petits requins.